Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le Tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous avez un bassin de jardin et vous vous posez la question sur la nécessité d'avoir un bac de quarantaine ou bac hôpital. Quel est son intérêt? Est-ce vraiment indispensable? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous parlerai également dans cette vidéo de ma Chiro qui a eu une petite attaque bactérienne il y a quelques semaines. Je vous montrerai donc les débuts, son évolution et comment j'ai fait en fait pour qu'elle s'en sorte. Et je vous parlerai également du test de la petite piscine qui est derrière moi, la petite piscine d'Aquaforte. C'est parti, on voit ça tout de suite. Alors dans la vie d'un bassin et sur tous ses occupants, il n'est pas rare d'être confronté à des parasites, maladies ou attaques bactériennes. Dans ces cas-là, le bac de quarantaine peut être pertinent. Il offre 3 avantages non négligeables. Oui, mais lesquels? Premièrement, cela permet d'une part d'isoler un poisson malade qui risquerait de contaminer les autres poissons ou le bassin. Deuxièmement, les traitements coûtent très cher et il vaut mieux traiter un petit volume d'eau que le bassin en intégralité. De plus, certains traitements détruisent complètement la bio du bassin et la filtration. Troisièmement, quand vous avez des nouveaux poissons qui arrivent, il vaut mieux les placer en quarantaine et de les acclimater tout doucement. Ça vous évitera bien des déboires. Il faut savoir qu'un seul nouveau poisson peut contaminer tout votre bassin principal et ses occupants. Dans l'absolu, un bac de quarantaine doit tourner avec sa filtration toute l'année. Bien sûr, ça engendre des coûts non négligeables dont il faut prendre conscience. L'électricité, la pompe à eau, le filtre, la pompe à air, etc., etc. Un bac hôpital peut être fonctionnel à partir de 500 litres, mais c'est un peu juste pour des coilles à partir d'une certaine taille. 1 mètre cube est nettement conseillé au minimum. Il faut également prévoir de la place pour celui-ci, au niveau du sol environ 1,5 m², 2 m², idéalement à l'abri pour l'hiver. Si vous prévoyez un local technique pour la filtration, prévoyez également un emplacement pour le bac de quarantaine. C'est le plus simple et le plus pratique au niveau des raccordements électriques, de la pompe à air, des changements d'eau, etc., etc. Donc vous trouverez pas mal de vidéos ou de photos sur les réseaux sociaux qui vous expliquent comment fabriquer en fait un bac de quarantaine à partir d'un récupérateur d'eau d'1 m³ par exemple. Je vous partage également donc la fabrication du bac de quarantaine de mon ami Tetcha. Lui en fait l'a fait à l'intérieur de son abri. C'était carrément plus simple. Au moins il est à l'abri pour l'hiver. C'est franchement top. Vous pouvez voir aussi un Manucoy qui est réalisé il n'y a pas très longtemps, une petite vidéo où il vous indique comment fabriquer pareil un bac de quarantaine avec un container d'1 m³. Donc bien sûr, je ne vais pas tout développer ici, mais regardez, que ça soit Facebook, YouTube, etc. ou Google, pardon, vous allez trouver votre bonheur. Alors si l'option précédemment citée du bac de quarantaine qui tourne toute l'année vous dérange, bien sûr il existe d'autres alternatives, du moins surtout une, les petites piscines. Donc comme là celle qui est derrière, donc les piscines Aquaforte. En fait il existe en 3 dimensions, la version en diamètre 90 qui fait 380 litres, le diamètre 120 qui fait 650 litres, et le diamètre 180 qui fait 1500 litres. Donc on trouve ça à partir de 60 € sur le net pour la petite dimension. Moi j'ai le diamètre 120 et j'ai de la chance, je l'ai trouvé à 69 €. Donc la première en fait je la trouvais trop petite, j'ai opté pour le diamètre 120 parce que j'ai pas trop de place et surtout je voulais pas d'un bac qui tourne toute l'année. Mais dans ces cas-là, il faut quand même prendre quelques précautions. Alors déjà, en premier, c'est vous installez votre piscine, vous la remplissez avec l'eau du bassin, ce qui vous évitera déjà des variations de paramètres et de température si vous le faites en cas d'urgence.
mais dans ces cas-là, vous avez besoin d'un petit filtre qui va tourner avec une pompe. Donc moi, l'avantage, c'est que, bon là je l'ai sorti pour l'occasion, dans le bassin, j'ai une deuxième pompe avec un petit filtre pression qui me sert à des moments uniquement pour que ça soit oxygéné le bassin via un jet d'eau ou une circulation le reste de l'année à l'intérieur. Donc comme ça, mon petit filtre, il est en permanence, il est déjà cyclé au niveau des bactéries. Ensuite, il vous faut donc une pompe à air, donc avec un diffuseur. Prévoir aussi, chose très importante, l'été, là je l'ai démontée, mais elle traîne derrière moi, la voile d'ombrage. Ça vous évite deux choses, déjà que la petite piscine monte trop et rapidement en température, et surtout ça évite les coups de soleil à vos poissons. Ensuite, donc là c'est pour le cas de l'été, l'hiver ou en saison froide, vous savez qu'il y a plein de traitements qui ne fonctionnent pas en dessous de 12 ou 13 degrés. Donc dans ces cas-là, il est bon aussi de prévoir un petit chauffage, que ce soit en extérieur ou même si vous êtes dans un cabanon extérieur. Ça peut être utile aussi en cas de besoin. Alors quels sont les avantages en fait de la petite piscine Aquaphor? Déjà quand vous n'avez pas beaucoup de place, franchement c'est super pratique. Vous voyez, ça tient dans un petit sac qui est grand comme ça. Donc là elle est dépliée, mais je vous assure ça rentre là-dedans, vous verrez après. Donc son premier avantage pour moi c'est son prix. Honnêtement là j'ai payé ça 69 €, ça valait pas de coup de s'en priver. La piscine s'installe franchement en à peine 2 minutes quoi. Vous la dépliez un peu comme le système des tentes d'une grande marque bien connue. Sans oublier bien sûr de mettre les petites barrettes de fixation qui renforcent la piscine, sinon bien sûr l'eau tient pas. Gros avantage aussi, c'est qu'elle a un système en fait, vous voyez ici, de filet de protection. Donc faut savoir qu'une coille, ça saute, hein. Donc là au moins c'est sécure et vous n'avez aucun problème avec ça. Bien sûr ça c'est des avantages, mais par contre il y a un inconvénient. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas prévu ça. Pourtant je pense que c'est pas ce qui coûtait le plus cher, de prévoir une petite valve de purge. Puisque moi là j'ai vidé quasiment l'intégralité de la piscine, puisque maintenant la coille est guérie, elle est dans le bassin. Et il me reste facilement 5 cm, 5, même peut-être 10 cm d'eau au fond de la petite piscine, donc c'est un petit peu la galère. Là j'ai une petite pompe, je vais essayer avec, sinon bon je vais finir au seau, mais bon voilà, en fait une petite valve de purge pour évacuer l'eau, ça aurait été franchement top. Je vous parlais de ma Chiro en tout début de la vidéo, donc là comme vous pouvez voir elle va beaucoup mieux, mais je peux vous assurer que c'était vraiment pas gagné. Je m'étais absenté 4 jours et en revenant j'ai pas trop fait gaffe, en fait j'ai réalisé une journée ou deux après. Elle était vraiment bien rosée, bien rouge. Donc bien entendu j'ai effectué les tests de l'eau, un frottis, aucun parasite, donc ça pouvait être que bactérien. Donc je décide de faire baisser la pression bactérienne du bassin en utilisant du SuperTab. Donc j'en profite pour vous rappeler, j'ai fait il y a quelques jours une vidéo là-dessus, donc je vous remets le lien. Donc SuperTab à haute dose pendant 7 jours. Donc du SuperTab à 0,2 mg par litre. Donc passé les 7 jours, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas changé grand chose. Franchement j'ai eu relativement très peur. Elle est encore bien rouge, bien attaquée et commençait à nager de côté. Donc là, pas le choix, hein, installation de la piscine en urgence. Et donc comme vous pouvez voir, donc, traitement à l'Omnipure. C'est parti pour 7 jours de traitement. Alors bien évidemment, je vous rappelle que dans ces cas-là, il faut bien oxygéner la piscine. Et là, je peux vous dire que le petit kit Oise, l'Oxytac 7000 m'a bien servi. Donc je vous l'expliquais plus tôt, en fait j'ai rempli la piscine avec l'eau du bassin, j'ai installé ma pompe secondaire et le petit filtre pression que j'avais.
et installation rapide d'un parasol. Parce que bien sûr, beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil en ce moment à l'époque, avant d'y mettre une voile d'ombrage. Au bout de à peu près 5-6 jours, je vois aucune amélioration. Elle reste prostrée, elle bouge quasiment plus. À des phases où pendant 1 heure elle est sur le côté, donc là je commence vraiment à flipper. Bon bah, c'est pas gagné encore, hein. Voilà, donc là on est au 8e jour, donc changement d'eau. Ça faisait 7 jours de traitement plein, donc là je commence à vider de l'eau de la piscine pour pouvoir en remettre de la neuve. Donc je vais renouveler à peu près 15-20% de l'eau. Je profite du changement d'eau pour la sortir de la piscine, je la mets dans un petit bac, le bac de mesure. Donc ça s'est légèrement amélioré, mais honnêtement c'est pas encore ça, même si elle est beaucoup moins atteinte. Donc pas le choix, c'est reparti encore à nouveau pour 7 jours de traitement à l'Omnipure. D'où l'avantage de la petite piscine par rapport au prix du produit. Ça me coûte beaucoup moins cher que si j'avais dû traiter l'intégralité du bassin, et au moins ça ne détruit pas la bio et la filtration du bassin. Voilà, les 15 jours de traitement sont terminés. Il est temps de contrôler, et si tout va bien, elle va retourner dans le bassin. Donc elle va beaucoup mieux. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un peu du mal à l'attraper. Encore quelques traces rosées, mais bon, rien à voir avec le début. Car au bout de 15 jours, un poisson qui reste tout seul dans une piscine, c'est jamais très bon. Ils sont pas faits non plus pour être seuls, donc des fois ils peuvent aussi se laisser dépérir. Donc remise dans le bassin, et au bout de 24 heures, comme vous pouvez le voir, elle a vraiment retrouvé l'appétit et sa vivacité. Une vraie gloutonne. Au fil des jours, les traces rosées disparaissent. Elle a bien retrouvé son punch. J'ai continué également le super tab, à raison d'une fois tous les 2 jours. Comme vous pouvez voir, elle va parfaitement bien maintenant. Bon, je la garde quand même à l'œil, hein, tous les jours je la scrute, mais honnêtement là, pour moi elle est sauvée. Et pourtant, c'était vraiment pas gagné au départ. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la petite piscine aquaforte. Moi franchement c'est une solution que je recommande si vous n'avez pas envie de laisser quelque chose qui va tourner en permanence, qui va vous coûter de l'électricité, etc. Donc si vous faites bien comme il faut, comme je vous l'ai expliqué, mettre l'eau du bassin, etc. Honnêtement, vous pouvez avoir votre bac de quarantaine installé, mais super rapidement, quoi. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver tous mes tutos en mode blog sur mon site internet. Je vous redonne l'adresse www.bassinAAZ.com ou .fr comme vous voulez. Vous pouvez également retrouver dans l'onglet vidéo du site internet toutes les vidéos que j'ai fait, tous les tutos, etc. dans l'onglet vidéo YouTube. Vous pouvez également retrouver la boutique avec tout ce qui est t-shirt, mug, tapis de souris, horloge. Tout ça c'est sur le site internet www.bassinAAZ.com. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, faites-le, c'est entièrement gratuit. Quant à nous, on se retrouve pour d'autres vidéos prochainement. Je vous dis à bientôt, bye.